Tous au jardin. À trouver dans vos kiosques aussi le chasseur français avec les pages jardin dont est responsable Valérie Chancel. Bonjour à vous Valérie. Bonjour Jean-Marie, bonjour Sandrine. Et aujourd'hui vous nous parlez des plantes parasols et rafraîchissantes du jardin de la Ferme Bleue. C'est en Alsace, c'est votre coup de cœur. Oui, c'est un magnifique jardin, un jardin remarquable qui se situe à Utenhofen. C'est le pays de Hanau. C'est ce pays où vous avez beaucoup de très vieilles maisons qui sont bleues. Donc, c'est extrêmement graphique. Et bien sûr, quand vous avez un jardin qui va avec, eh bien, c'est tout à fait spectaculaire. Et j'encourage vraiment les gens à aller voir ces maisons et ce jardin de la Ferme Bleue. Ça a l'air spectaculaire. Alors, c'est quoi ces plantes parasols? C'est quoi la définition? Alors, les plantes parasols, c'est les plantes en fait rafraîchissantes qui permettent de créer un microclimat dans son jardin. Alors, quand on parle de son parasol, on pense à son piquet et à sa protection paravent du soleil. Donc, bien évidemment, les arbres sont une première catégorie de plantes parasols. Vous avez au jardin de la Ferme Bleue, par exemple, des albizia. Les propriétaires, les créateurs de ce jardin, les jardiniers, donc que sont Alain Soulier et Jean-Louis Curat, donc aiment beaucoup cet arbre aux petits plumets roses en été qui fonctionne très bien en Alsace, faut le savoir. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est un arbre que l'on peut planter là-bas. Mais il n'y a pas que les arbres. Il y a également tout ce qui est plantes grimpantes. Et ce jardin est vraiment très intéressant pour ça, pour sa manière de conduire les grimpantes sous différentes formes. Alors, vous avez par exemple cette excellente idée pour relier deux bâtiments entre eux, parce que là-bas, c'est une ferme ancienne, donc il y a plusieurs bâtiments. Plusieurs corps. Voilà, vous reliez en fait les bâtiments par une poutre et vous faites par exemple vous conduisez par exemple une glycine à l'horizontale. Donc vous allez avoir cette végétation exubérante qui va apporter son ombrage. Très rafraîchissant. Et puis c'est magnifique, une glycine, et c'est son avec les grappes, oui, c'est tout à fait remarquable. Mais au jardin de la Ferme Bleue, ce qui est très intéressant également, c'est la façon, c'est tous les treillis qui sont utilisés. Vous en avez contre les murs pour palisser dessus des plantes grimpantes et donc créer une isolation thermique pour éviter la réverbération des murs. Mais là-bas, vous avez beaucoup d'espace, parce que vous avez un salon de thé, donc il y a des petits patios, il y a des espaces semi-ouverts très intéressants. Vous avez des treillis qui dépassent en fait des murs, donc vous verrez les photos dans le chasseur français, et qui en fait rétrécissent l'ouverture des espaces en fait au soleil. Donc ça permet de continuer à conduire dessus des rosiers, par exemple. Mais c'est surtout, ça fait un écran au soleil. Exactement. Toujours de la fraîcheur pour pouvoir cultiver davantage de plantes au pied de tout cela, éviter la sécheresse, la réverbération des murs. Vous avez aussi une vigne de bienvenue. Savoir que la vigne est la plante de bienvenue par excellence. Donc, on en voit beaucoup sur les maisons à cause de cela. Donc, vous avez les grappes qui sont très attrayantes, mais ça permet également de créer un ourlet, un liseré de végétation au-dessus des portes d'entrée, par exemple, pour souhaiter la bienvenue aux visiteurs qui allaient rentrer dans la maison. Effectivement, et en tout cas vous avez aussi des conseils pratiques, Valérie Chancel, dans le chasseur français, notamment pour installer ces fameux treillis, 3 cm entre le mur et le treillis. Ne collez pas les treillis au mur, ça c'est important. On se quitte en musique du coup avec vous Valérie Chancel, tous vos conseils jardinage à lire dans le chasseur français, les pages jardin dont vous êtes la responsable. Merci Valérie et à bientôt. Dans un instant, tous en voiture justement parce que Sud Radio aime la voiture. On va vous faire essayer avec nos partenaires de Mobility TV la Mercedes classe C. À tout de suite.